Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Innovation sur la cybersécurité. Au programme aujourd'hui, on va commencer du coup par une introduction et enjeux sur la cybersécurité présentée aujourd'hui par la FFB. Ensuite, on aura 4 startups qui proposent de répondre à ces enjeux et d'accompagner les entreprises du bâtiment sur ces problématiques. Et en introduction, quelques mots sur IBTP qui organise ce webinaire. Pour rappel, IBTP est une plateforme numérique qui est destinée aux adhérents de la Fédération française du bâtiment et ceux de la Fédération nationale des travaux publics, avec l'objectif de mettre le numérique au service des métiers du bâtiment et d'accompagner les artisans TPE, PME et BTP. C'est aujourd'hui plus de 40 solutions qui sont accompagnées par IBTP. Et ces webinaires se tiennent dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec Impulse Partners que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui. On met en place ces webinaires innovation en mobilisant l'écosystème des startups Impulse, où on aborde lors de ces webinaires une thématique. Aujourd'hui la cybersécurité, mais on en a eu une dizaine auparavant sur des thématiques plus précises. Et à présent, je laisse la main à Laure Monfray de la FFB. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la campagne de sensibilisation de cybersécurité de la Fédération. Elle a été lancée avec une première publication dans Bâtiment Actualité début février. La communication durera jusqu'à l'été. Donc à chaque Bâtiment Actualité, on a un nouvel item de cette campagne que vous allez découvrir, qui est mis en lumière avec à chaque fois une vidéo qui est rendue disponible en ligne et des contenus sur lesquels je vais revenir. Donc avant tout, le pourquoi de cette campagne de cybersensibilisation sur la cybersécurité, c'est que quelque chose qui est assez présent dans notre vie privée, l'usage des outils et des technologies numériques, devient de plus en plus présent aussi dans nos métiers. Donc cette transition numérique se fait et avec elle s'accompagnent des enjeux et notamment des risques et des menaces. Donc on va voir qu'il existe des solutions simple et accessible pour se protéger. Première chose pour vous donner une vision, c'est sur le nombre et l'ampleur du phénomène des attaques pour ce qui a attrait à la cybersécurité. Donc le nombre de menaces est vraiment important. On a des attaques qui sont permanentes, il ne s'agit pas d'humains qui font des attaques individuelles. Il s'agit pour la plupart du temps de solutions automatisées qui lancent des attaques à large échelle. Donc vous n'êtes pas ciblé spécifiquement. Il faut aussi se dire qu'une remarque commune est « j'ai une entreprise de bâtiment, une TPE, pourquoi serais-je cible des cyberattaques ?» Eh bien, ces cyberattaques sont aveugles et automatisées, donc nous sommes tous concernés. Sans plus attendre, voyons la vidéo générale de notre campagne. La FFB présente la cybersécurité et vous. Au travail, la sécurité, c'est du sérieux. La sécurité de vos collaborateurs, la sécurité de votre matériel, la sécurité de vos locaux et de vos chantiers. Et la cybersécurité, ça vous parle? La cybersécurité en entreprise, c'est protéger votre matériel informatique, vos données numériques, votre réseau de communication, vos salariés. Bref, votre activité et votre entreprise. Et nous sommes tous concernés. Votre ordinateur ou votre téléphone mobile vous permettent de travailler plus rapidement, d'échanger des données, de faciliter la communication au sein de votre équipe, avec vos clients et vos partenaires. Mais ce n'est pas sans risque. Et sans conséquences directes ou indirectes sur la santé, voire la pérennité de votre entreprise. Pourtant, des solutions efficaces, simples, accessibles et peu coûteuses permettent de réduire les risques et de protéger votre entreprise, votre activité, vos salariés contre ces attaques. La cybersécurité et vous, c'est évaluer les risques et son niveau d'exposition aux attaques, se prémunir avec les bons outils et les bonnes pratiques, rester vigilant à tout moment en adoptant les bons réflexes à tous les niveaux de votre entreprise. La FFB peut vous accompagner pour prévenir les risques et accroître la sécurité de votre entreprise.
Donc voici la vidéo globale de la campagne de sensibilisation de la Fédération. Vous allez retrouver plusieurs éléments. Donc un livret qui traite de 12 points clés, de bonnes pratiques clés d'hygiène numérique. On a un dossier qui est déjà paru dans Bâti-Métier. Et comme je l'ai dit en introduction, dans Bâtiment Actualité, on va à chaque numéro un nouveau thème, une des 12 bonnes pratiques qui est abordé avec une vidéo associée. Vous allez en voir quelques-unes aujourd'hui, naturellement. Donc ces bonnes pratiques, voici l'ensemble des 12 bonnes pratiques que l'on retrouve dans le livret de sensibilisation. Donc aujourd'hui, on va voir certains points cruciaux. Donc c'est une démarche globale, ils le sont tous, mais je tiens à vous dire que un module complet de cette campagne de sensibilisation sera disponible dans quelques semaines. Aujourd'hui, c'est vraiment cette introduction pour vous faire voir cela. Donc le premier point, c'est la connaissance de votre parc informatique. Donc assez naturellement, il faut connaître... je vous laisse la première vidéo d'introduction. Et vous, connaissez-vous bien votre parc informatique ? Donc ce premier point qui est primordial sur la connaissance du parc, donc la nécessité d'inventorier ces équipements, les logiciels utilisés, les données également utilisées, les accès à vos systèmes d'information, les interconnexions avec l'extérieur, les données qui sont vitales, cruciales pour votre entreprise et sa pérennité, ainsi que les équipements les plus sensibles et donc les besoins et capacités numériques de votre entreprise. Donc cette première étape, c'est un état des lieux pour envisager et mettre en place sa campagne de sécurisation. Donc on va voir tout de suite le deuxième item qui est primordial, qui est sur les sauvegardes. Sans plus attendre, la vidéo. Et vous, procédez-vous à des sauvegardes régulières ? Comme vous pouvez le constater, on a pris un angle un petit peu décalé sur les vidéos. C'est un sujet sensible et important, mais qui peut être un peu âpre. Donc pour sensibiliser et amener le plus grand nombre, l'idée est vraiment, à travers ces vidéos, de créer un effet qui donne l'envie d'aller plus loin et effectuer les démarches nécessaires à la sécurisation de ces données, toute cette partie de cybersécurité, naturellement. Donc, au niveau des sauvegardes, bien sûr, fort de l'état des lieux, on a identifié les appareils qui contiennent des données, les données qui doivent être sauvegardées. Toutes les données n'ont pas le même besoin de sauvegarde. Il y a la question des supports, leur durée dans le temps. Faire des sauvegardes, bien sûr, de façon régulière. On peut les planifier de façon automatique et aussi protéger ces sauvegardes. Parce qu'on parle de cybersécurité, mais ce n'est pas que la cyber-malveillance. Il peut aussi y avoir, bien sûr, de la perte, du vol, de la casse qui vous amène à perdre ces données. Donc, il y a une politique globale sur les sauvegardes et au travers du livret et de ces items, on donne des éléments et bien sûr, le livret permet d'aller plus loin et de mettre en place des politiques globales de gestion des sauvegardes. Donc bien sûr tester ces sauvegardes et déconnecter le support après son utilisation, avoir le support dans des endroits séparés, parce que si on regroupe dans sa sacoche en rentrant du boulot l'ordi avec les disques de sauvegarde et qu'on se fait par exemple voler la sacoche, la sauvegarde n'a pas d'utilité. Sans plus attendre, voyons la bonne pratique suivante et assez cruciale sur les mots de passe. Un marronnier en début d'année qui revient souvent avec les mots de passe les plus courants. Vous avez dû le voir. Voici la vidéo.
Avez-vous choisi un mot de passe robuste? Donc, sur ces mots de passe sécurité, avant tout, un mot de passe long et complexe. La longueur est très importante. Maintenant, on en est à une dizaine de caractères. On va bientôt passer à 12 pour qu'il soit suffisamment sécurisé. Il doit être impossible à deviner. Vous verrez à la suite une vidéo sur le sujet, différent pour chaque application. Et là, à ce niveau-là, il y a une question qui peut venir naturellement. J'ai 35 sites connectés et 22 applications. Comment fais-je pour retenir 57 mots de passe différents, longs et impossibles à deviner? Et bien mémoriellement, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des gestionnaires de mots de passe. C'est des coffres-forts numériques. Vous avez une clé d'accès, qui est un mot de passe fort que vous connaissez, et lui se chargera d'indexer, d'identifier et d'amener dans votre navigateur les mots de passe de vos solutions. Donc, un mot de passe unique vous donne accès à ce coffre-fort numérique qui, une fois déverrouillé, agira avec votre navigateur web et vous permettra d'ouvrir les autres sans connaître ces mots de passe, qui peut générer d'ailleurs automatiquement des mots de passe longs, complexes et impossibles à deviner, des solutions gratuites, des solutions payantes. Il y a pas mal de ressources sur ces gestionnaires de mots de passe. La double authentification, très important, donc le typique SMS que vous recevez sur votre téléphone portable avec un code à 6 chiffres à entrer pour accéder aux services, et ce notamment pour les services les plus sensibles. Ne pas enregistrer les mots de passe sur les ordinateurs qui sont partagés, ils seraient trop facilement accessibles. Quand on vous fournit des mots de passe par défaut, que ce soit par voie postale ou autre, les changer immédiatement. Moindre soupçon, changer ces mots de passe. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de changer ces mots de passe tous les mois ou tous les 2 mois. S'ils sont forts, sécurisés dans un gestionnaire de mots de passe, il y a peu de raisons. Mais si vous avez un soupçon ou qu'il a été défini par défaut, changez-les tout de suite. Et surtout, ne communiquez pas vos mots de passe. À la suite, une vidéo qui n'est pas de nous cette fois, mais qui est fort intéressante. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons une nouvelle candidate, la ravissante Jenny. Bonjour. Qui es-tu? D'où viens-tu? Hey, vous êtes là? Hey, bonsoir. Moi, je suis Jenny. Je m'en viens du Québec, puis je suis bien contente d'être ici parmi vous. Je m'en vais vous exposer comment que je pratique ma technique de piratage qui repose sur la divination. La divination? C'est quoi, c'est un truc de médium? La divination, ça consiste à trouver les mots de passe grâce aux posts et aux commentaires des chums sur les réseaux sociaux. C'est pas un peu bancal, ce truc-là? Bancal, Monsieur le Président? Je m'en vais vous parier une demi-douzaine de pancakes, là, que je m'en vais pogner votre mot de passe de boîte mail en moins de 4 minutes. Bon courage, mademoiselle. OK. Alors, on va commencer par les mots de passe les plus utilisés comme Azurty, 1, 2, 3, 4, 5 et Superman. Ben non, là, c'est pas ça, là. Ben, je m'en doutais, là. Continuons. Ah, vous êtes né le 12 novembre 1967 à Grisky. Grisky, 67. Bon, on va aller sur les réseaux sociaux. Des photos. On va éplucher ça un petit peu. OK, sur la plage. En soirée, OK. Et là, on voit une vidéo. Oh, le joli petit toutou. Comment il s'appelle? Choupinette. Oh, c'est cute. Choupinette. Et je crois que vous me devez des pancakes. Voilà, maintenant que j'ai accès à votre boîte mail, je peux réinitialiser vos codes bancaires et vous piquer de l'argent en masse. On va rester là, mademoiselle. Ce serait dommage de perdre l'usage de vos petits doigts si agiles. OK, c'est vous le boss. C'est cute, Choupinette.
comme on vient de le voir, les accès aux messageries sont des vecteurs et des points d'accès primordiaux pour les hackers et pour ces solutions automatiques, parce qu'à partir des messageries, vous pouvez réinitialiser pas mal de mots de passe et prendre des accès importants. Donc l'importance de les sécuriser. Sans plus attendre, notre vidéo introductive sur le sujet. Et vous, avez-vous bien protégé votre système de messagerie? Donc, quels sont les points primordiaux sur les messageries? Bien sûr, c'est le mot de passe robuste et la double authentification sur les messageries. Pour leur sensibilité, changer les mots de passe divulgués, compromis. Quand vous recevez des mails, portez de l'attention au nom de l'expéditeur. Si l'adresse mail est extrêmement bizarre, ce qui est souvent le cas dans les tentatives d'hameçonnage, voilà, vous pouvez réfléchir avant d'ouvrir cet objet. En cas de doute, ne téléchargez jamais et n'ouvrez jamais les pièces jointes. Elles peuvent être véhicules de virus, de trojans qui leur permettront de prendre pour tout ou partie contrôle de vos systèmes informatiques. Pas d'informations confidentielles par mail en réponse, comme on l'a vu dans la vidéo. Ce n'est pas le canal à utiliser, surtout en réponse. Et bien sûr, des processus pour éviter les escroqueries du type arnaque au président. C'est un pirate informatique qui a après des moyens automatiques à trouver un point d'accès à une des personnes de votre entreprise qui va prendre sa messagerie, utiliser la messagerie d'un des employés, des collaborateurs et envoyer typiquement à la secrétaire du président un mail pour demander de changer un RIB ou d'effectuer un virement en mimant les contenus mail qu'il aura trouvé dans la boîte. Ça paraît réaliste, l'émetteur est le bon et bien l'un de vos collaborateurs. Et donc voilà, cette arnaque au président, c'est des choses qui sont assez usitées par les pirates. Donc vraiment sur le hameçonnage, les mails inattendus, ce qui sort de l'ordinaire, il faut vraiment se méfier. Et là ici on a un mail. Donc ce mail, on voit donc il est logoté Crédit Mutuel. Il est proche des campagnes de mailing de cette banque. Mais quand on voit la confirmation d'envoi et l'adresse, donc là on voit que quelque chose ne va pas. Donc vraiment se méfier des mails qui vous ne connaissez pas l'adresse ou qui sont suspects. Sans plus attendre, on va voir une autre vidéo typiquement sur le sujet. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, le sympathique Willy. Si, on en prend plein les mirettes chez vous. Bonjour à toi. Que vas-tu nous présenter maintenant? Je vais vous montrer tantôt qu'avec un simple mail et un photomontage, on peut berner à peu près n'importe qui. Un genre de phishing, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Alors, montre-nous ça. Ma technique est simple, l'usurpation d'identité. Tu vas te déguiser, mon mignon. Ah, en quelque sorte. Avec ma technique, c'est un peu carnaval tous les jours, hein. Tenez, par exemple, en enfilant mon costume d'agent d'énergie électrique, je vais pouvoir soutirer les données bancaires de milliers de Français. Ah ouais? Et comment? Avec un simple faux mail et un logo d'énergie électrique, je menace les gens de couper leur électricité s'ils ne régularisent pas leurs coordonnées bancaires. Excuse-moi, les gens te donnent leurs coordonnées bancaires malgré toutes ces fautes d'orthographe? pour sûr, hein, le logo détourne toute leur attention. Il ne me reste plus qu'à attendre. Bingo!
Maintenant que j'ai toutes les informations, je fais les virements et je vide les comptes. À la France, pays des Lumières. Et c'est Marie. J'ai le minute. Allez, avec tout ce que je viens de ramasser, c'est moi qui régale. Qui veut un jus de pomme? Alors, en lien assez direct, donc l'importance de sensibiliser ses collaborateurs. Vous le voyez, en fait, s'il y a une faille, un point d'entrée dans vos systèmes d'information par un des collaborateurs, c'est l'ensemble qui peut être touché. Donc, c'est une démarche à endosser, à porter, bien sûr, par le chef d'entreprise, mais l'ensemble des collaborateurs doit être sensibilisé. Sans plus attendre, la vidéo introductive sur le sujet. Et vous, avez-vous bien informé vos collaborateurs du risque cyber? Alors cette sensibilisation, elle passe par avoir un référent en cybersécurité. Selon la taille de vos structures, ça peut être vous, entrepreneur, naturellement. Établir une charte informatique, avoir un plan de gestion de crise pour tester les scénarios, ça c'est un point important. Si l'on sait comment nous réagirons en cas d'attaque, on gagne beaucoup de temps. À la suite, encourager la déclaration d'incident, ne pas, voilà, ça peut être souvent on met sous le tapis, on a fait une erreur, on ne veut pas la communiquer, il faut justement que ces erreurs remontent, qu'elles soient communiquées pour implémenter des bonnes pratiques et acquérir savoir et connaissances, réaliser des rappels réguliers. Nombreuses sont les entreprises qui maintenant font des campagnes d'attaque interne pour voir qui de ses collaborateurs cliquera sur le lien ou répondra au mail faussé. Et bien sûr, donc tester régulièrement en interne. On va voir le dernier point de la campagne, et non des moindres, c'est la réaction justement en cas de cyberattaque. Et vous, que faites-vous en cas de cyberattaque? Alors, eh bien, en cas de cyberattaque, en 3 points, ce sont les premiers réflexes à avoir. Comment pilote-t-on cette crise et comment sort-on de cette crise? Vous verrez l'ensemble, et dans le livret, on va vers des ressources, certaines qui sont très intéressantes et pertinentes, directement celle de cybermalveillance, cette double fiche que vous trouvez sur leur site qui reprend justement ces 3 points. On a aussi la possibilité d'avoir accès à un diagnostic en ligne sur ce site et ses ressources étatiques cyber malveillance qui nous permettent de vous orienter vers des professionnels. D'ailleurs, pour aller plus loin, et dans le livret, on a des liens vers de nombreuses ressources, naturellement cybermalveillance.gouv.fr que j'ai déjà cité, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, francenum.gouv.fr, une multitude de guides et bien sûr ce nouvel élément, la cybersécurité et vous, bonne pratique pour lutter contre le risque cyber de la Fédération qui est paru en toute fin d'année dernière. Il se veut didactique, suffisamment complet et réoriente vers des ressources multiples. Il faut aussi savoir qu'il y a des formations qui sont disponibles, l'AFNOR en dispense, certaines gratuites. On trouve des MOOC aussi de l'ANSSI qui sont très bien faits, des accompagnements, de plus en plus de professionnels certifiés, parce qu'on ne l'a pas dit haut et fort pour l'instant, mais une politique globale de cyberhygiène pour la cybersécurité contre la cyberviolence demande à être accompagné pour toute une partie plus complexe de l'ensemble de vos systèmes informatiques. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire entièrement tout seul, même s'il y a de nombreuses pratiques parmi celles qu'on a vues qui peuvent être implémentées dès
maintenant. Donc voici pour cette présentation de notre campagne de sensibilisation qui s'étale jusqu'à l'été dans Bâtiment Actualité avec les vidéos qui sont mises en ligne au fil de l'eau, ce livret. Et un dernier petit rappel, même si c'est un peu désagréable à entendre, le niveau de sécurité le plus fort correspond au maillon le plus faible. Donc, d'où l'importance d'une sensibilisation globale de son écosystème, de ses collaborateurs. Maintenant, je vais repasser la main côté Impulse. Marion. Merci beaucoup Lior pour cette présentation qui amorce bien la suite. Donc, on a le plaisir d'aujourd'hui d'accueillir 4 startups qui vont présenter leurs solutions face à ces enjeux. Donc on vous incite du coup à bien les écouter. Elles auront 7 minutes pour pitcher et puis un temps de questions-réponses à la fin de chacun des pitchs. Et bien sûr, on vous invite à poser vos questions via le chat qui seront traitées juste après la session de pitch, mais vous pouvez poser directement pendant la séance. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Benoît de Proactive. À toutes et à tous, merci beaucoup de nous accueillir. On vient présenter donc Proactive. L'idée de Proactive, c'est de ne justement pas réserver ces mécaniques de cybersécurité uniquement à des grands comptes et à des gens qui sont forcément très compétents et très experts. Il faut démocratiser ces outils. Alors, juste sans plus attendre, on va regarder un petit peu ce que ça signifie la sécurité pour vous. Souvent, donc là c'est le slide suivant, voilà, souvent la cybersécurité, quand on en parle, on entend parler de produits réactifs. C'est-à-dire que vous avez installé vos firewalls, vous avez installé vos IDS, IPS, vous avez installé vos anti-spam, vous avez installé vos antivirus et EDR. Tout ça, c'est une mécanique qui est bien rodée. Malgré tout, à la fin, on sait qu'une attaque, ça ressemble un petit peu à un chemin détourné et qu'on va se retrouver, donc pour voir un peu la situation d'une attaque réelle en entreprise. On va bypasser, c'est-à-dire qu'on va passer à travers, pour toutes les personnes expertes, à travers tous ces équipements-là. Tout ça, c'est votre alarme qui doit réagir si jamais vous avez un problème à l'intérieur de votre entreprise. Malgré tout, ça ne reste que des détecteurs et comme tous les événements de cybersécurité, on sait qu'on peut passer à travers. Donc l'idée, c'est de se dire, je pars du principe que je me suis fait pirater. Qu'est-ce que je peux faire et quels sont les risques que je dois anticiper? Donc pour ça, slide suivante, on voit très bien que la mécanique aujourd'hui qui sert à faire autre chose que du réactif, c'est le préventif. Le préventif en cybersécurité aujourd'hui, c'est l'audit de cybersécurité. Malheureusement pour vous, j'ai une mauvaise nouvelle, l'audit de cybersécurité, c'est très cher, c'est a priori normalement ponctuel, c'est-à-dire que vous allez faire intervenir des experts qui vont venir pendant 4 ou 5 jours, faire une analyse et un état de l'art de votre réseau. Ça va coûter entre 1 500 €, voire plus la journée, donc on va multiplier par le nombre de jours. Et une fois que vous avez rendu votre rapport d'audit, malheureusement, s'il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort le lundi, voilà, votre rapport d'audit est à la poubelle, votre risque a évolué, donc il faut pouvoir automatiser ça. D'autant plus que les experts et les personnes disponibles pour pouvoir analyser votre cybersécurité ne sont pas assez nombreuses pour répondre aux structures type PME, ETI et collectivités publiques. Donc là, en ce qui vous concerne, vous, la Fédération du bâtiment, vous allez vous retrouver avec énormément d'entreprises, vous êtes très nombreux et vous avez peu de personnes en face qui savent vous répondre. Donc pour ça, on a proposé, nous, un audit qui va être automatisé. Donc, slide suivante, on va voir l'interface directement du produit qui est préconfigurable, c'est-à-dire que vous n'avez strictement rien à configurer et à paramétrer pour que cette solution fonctionne. On ne vous demande pas ce que c'est une IP, on ne vous demande pas ce que c'est un service ni un protocole. On va automatiquement déclencher des tests et des analyses en fonction du type de cible qu'on va trouver. Et on va vous organiser un niveau de cybersécurité qui va être détaillé en fonction des types de machines qu'on a trouvées, les alertes de l'ANSSI qui vont remonter dans un dashboard standard, et surtout, une des plus-values par rapport à beaucoup des concurrents, c'est une priorisation des tâches que vous avez à effectuer qui sont en français dans le texte et compréhensibles par des gens qui ne sont pas nécessairement très techniques. Vous pouvez choisir le plan de charge qui correspond à vos besoins, 1 heure, une journée, une semaine, et avoir les actions à effectuer sur votre réseau informatique à ce moment-là. Donc, slide suivant, on va voir que ce n'est pas le tout d'avoir ces informations-là, il faut aussi être prévenu. Malgré tout, comme on l'a vu, les moyens type SMS et email ne sont pas infaillibles. Donc, on va vous envoyer des alertes par SMS et par email qui ne contiennent pas de données sensibles et ne permettent pas de préparer une attaque. On part du principe que vos emails et vos SMS sont compromis. Par contre, sur le boîtier, vous pourrez télécharger des rapports d'audit, donc un rapport très orienté de direction avec des codes couleurs, des diagrammes et des schémas qui sont simples à comprendre, et un rapport plus technique au format Excel qui, lui, va contenir l'intégralité des datas.
Donc, slide suivant, un peu comment ça fonctionne Proactive. Vous allez positionner votre sonde directement sur le réseau. Donc, vous avez un réseau matériel, donc vous branchez une sonde physique ou virtuelle, une infrastructure chez OVH, online ou autre. Et là, vous pouvez poser une machine virtuelle qui va automatiquement analyser le réseau. Donc là, si vous cliquez pour le présentateur, on va voir que cette sonde-là va aller chercher les équipements autour de lui. Hop, slide suivante. Donc ça va rester... voilà. Et on va aller chercher automatiquement derrière toutes les mécaniques de progression à travers le réseau qu'on va trouver chez vous que utiliserait un malware. C'est-à-dire qu'on part du principe que de toute façon, vous allez vous faire pirater, même si vous avez investi énormément de moyens dans de l'alerte et de la surveillance. Le risque pour vous, c'est l'arrêt de production. Ce n'est pas le piratage en lui-même. Il ne faut pas que ce piratage se contamine et se répande sur votre réseau et empêche votre entreprise de fonctionner. Nous, c'est ce qu'on utilise comme postulat et on va travailler avec les mêmes mécaniques que le feraient des attaquants malveillants, sauf qu'on va vous donner le descriptif de comment est-ce qu'on a avancé sur le réseau et quels sont les moyens pour corriger et éviter que cette progression-là arrive. Donc, slide suivante, on voit que les 4 points particuliers qui sont importants pour nous au sein de Proactive, c'est une solution qui soit facile à déployer. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de compétences cyber pour utiliser nos produits. On veut démocratiser ces outils-là qui sont aujourd'hui réservés à une expertise particulière. On veut automatiser tout ça parce qu'on n'a pas besoin de faire fonctionner des audits cyber de façon ponctuelle. Vous n'activez pas votre antivirus une fois tous les trimestres, voire une fois tous les ans. C'est la même chose avec les audits cyber. Vous ne pouvez pas mettre de côté le fait que le risque évolue en permanence. Et en plus de ça, vous allez avoir une note de criticité et des recommandations qui vont être en fonction de la typologie des risques que nous, on a détectés et qui vont vous permettre de les appliquer en fonction de votre plan de charge. C'est-à-dire que si je n'ai qu'une heure à consacrer à la cybersécurité, je ne veux pas plus d'informations que pour travailler une heure uniquement. Slide suivante, on a aujourd'hui tout un tas de labels et de validations de la part de nos prestations clients et de la part du gouvernement qui valident un peu l'état technique de la solution logicielle. On ne vous demande pas, vous, nécessairement d'avoir un avis sur l'état des outils. Malgré tout, c'est important de montrer que nous sommes aujourd'hui labellisés et par l'ANSSI et par le pôle d'excellence cyber sur des mécaniques de distribution et de validation technique pour éviter que vous ayez à vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dessous. On est une équipe éditrice de logiciels, on est accessible. Si vous avez plein de questions techniques, on sera ravis de vous répondre. On est passionné par ce sujet-là. Mais ce n'est pas nécessairement votre métier, mais n'hésitez pas. Et enfin, slide suivante, on est aujourd'hui avec un réseau de partenaires très étoffé sur le territoire français. On a plus d'une centaine de revendeurs qui couvrent à peu près l'intégralité du territoire. Et on a différents formats de vente et d'abonnement, donc de boîtiers qui vont vous permettre d'accéder à nos services, que vous soyez autonome, et donc dans ce cas-là, on peut traiter en directement avec nos équipes commerciales, ou pas autonome en IT, et donc dans ce cas-là, vous avez besoin d'un revendeur, on saura vous adresser à un revendeur a priori à proximité de chez vous, qui vous permettra donc de bénéficier de nos services. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on est là pour ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions via le chat directement, puis Proactive pourra les animer ou on reposera les questions. Et il y a des premières questions qui sont comment finalement votre solution est adaptée aux TPE. Est-ce que vous avez des exemples? La slide d'avant a répondu aux questions. On avait effectivement une première offre qui permet d'adresser des TPE. Alors, l'idée quand même, c'est que nous, on adresse une solution qui financièrement est adaptable à votre enveloppe budgétaire. Si vous n'avez pas du tout d'infrastructure réseau, si vous avez uniquement un ordinateur et que vous êtes une société unipersonnelle, il est évident que là, pour le coup, vous êtes hors scope. Nous, on est là pour vous protéger votre infrastructure réseau. Donc, ça sous-entend que vous ayez au moins des imprimantes, des caméras, des téléconnectés, des routeurs, des switches ou des choses comme ça que vous utilisez dans votre infrastructure, ce qui est le cas dès que vous dépassez les 5 salariés, généralement. Et donc, pour répondre à la question du coût, c'est environ 50 € par mois pour les premiers abonnements. Je ne sais pas si vous avez des compléments, Benoît. Alors, on a
quelques solutions aujourd'hui qui sont distribuées dans des grands secteurs du BTP, qui couvrent et des acteurs de distribution du matériel de BTP et des sociétés qui vont faire de la revente de prestations. Donc, c'est des métiers que nous, on connaît bien, malgré tout, hein. Il faut bien vous rendre compte, comme on l'a expliqué pendant les vidéos, que ce ne sont pas du tout les cœurs de métier et la typologie de vos entreprises qui vont adresser une attaque ou pas. Donc, il faut partir du principe que, encore une fois, et la FFP vous l'a bien présenté, et c'est important que vous le compreniez, en face, vous avez des robots qui vont essayer de vous pirater quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, ils ne savent pas du tout à qui ils s'adressent. Et donc, il faut vous prémunir et comprendre quels sont vos niveaux de risque en interne, au même titre que ce que vous pourriez attendre de vos partenaires et de vos prestataires. Alors, c'est vrai que ça fait un peu mal au porte-monnaie de temps en temps. Malgré tout, il faut aussi comprendre que l'informatique est un nouvel outil. Cet outil-là a des dangers et qu'il faut analyser les risques de ces outils-là et faire en sorte de les remédier au plus tôt, avant de vous retrouver dans des situations de crise. Oui. Merci. Il y a une main levée. Oui. Une personne qui a la main levée. Est-ce qu'on peut lui donner accès à son micro ou alors poser la question directement via le chat? C'est pas possible. On va vous donner la parole. C'est gentil, oui. Bonjour. Ça tombe bien qu'il y ait ce webinaire parce qu'en fait, on est en plein dedans et j'essaye de convaincre mes adhérents. Je leur ai envoyé donc le document que la FFB nous a donné. Je regarde pour faire une réunion parce que j'ai un interlocuteur, moi, sur Lyon qui m'a contacté. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce que vous avez. Je voulais savoir si ces vidéos, on pouvait les avoir parce que chaque fois que je discute avec mes entreprises, souvent, ils me disent « Ouais, mais on n'est pas concerné, c'est pour les grosses boîtes. » J'ai beau leur dire qu'au contraire, c'est plus facile de hacker plein de petites boîtes que d'aller chercher un gros qui, lui, sera sûrement beaucoup plus blindé, mais c'est difficile. Par contre, je trouve que les vidéos que vous nous avez passées, elles sont assez percutantes et je pense que, comme je m'occupe de l'animation des réunions, c'est des choses que je pourrais passer. Ça prend pas longtemps pour un peu marteler le message pour après pouvoir également voilà, enchaîner et leur faire une proposition. Et est-ce que ce document, on va pouvoir l'avoir, nous, après, en compte rendu pour que je puisse le montrer à mon SG? Voilà. Très bien, je prends la réponse. Alors, en plusieurs points. La vidéo principale qu'on a eue introductive, elle est d'ores et déjà disponible sur le YouTube de la Fédération. Les pastilles thématiques sont rendues disponibles au fil de l'eau avec la publication de Bâtiment Actualité. Ça, c'est une chose. Les vidéos que vous avez vues avec les accents plutôt québécois, ça, on peut vous envoyer les ressources directement. Aucun problème. Et autre chose qui a été évoquée au début, donc nous, on a un module de présentation qui prend sur 2 heures, qu'on peut venir présenter physiquement, où on présente justement les 12 pastilles avec les vidéos. On prend plus de temps en interaction directe. Et donc là, on va faire dans les semaines qui viennent une version montée de l'ensemble de ces 12 pratiques qui sera visualisable en proposant à la suite des temps d'échange et de questions-réponses. Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment complet pour vous apporter la réponse. S'il n'y avait pas d'autres questions, notamment concernant la présentation de Proactive, je propose qu'on passe à la présentation suivante, qui est Scredin, un projet d'entrepreneuriat par Ingérop, présenté aujourd'hui par Denis. Denis, c'est à vous. Bonjour à tous. Allez, on va parler aujourd'hui de cybersécurité, bien entendu, mais là, au cœur, on va dire, des projets de construction. Donc, on protège, bien entendu, à la fois les données de l'entreprise en cybersécurité, mais il faut penser aussi aux données qu'on produit dans le cadre des projets qui concernent plus précisément les actifs numériques du client. Allez, slide suivante. Alors, Ingérop, vous nous connaissez certains parce que nous sommes un bureau d'études, mais nous avons aussi donc développé une offre autour de la cybersécurité et notamment donc nous sommes issus, Scredin est une marque commerciale du groupe Ingérop et nous sommes issus donc du laboratoire d'innovation d'Ingérop et nous avons donc démarré nos recherches sur nos solutions et notre offre de services en 2019. Allez, slide suivante. Donc aujourd'hui, en introduction, je vais vous parler un petit peu des tendances de cybersécurité dans la continuité de ce qu'on a vu tout à l'heure. Slide suivante.
Alors, quand je parle justement des actifs numériques de vos clients, quand vous produisez, un petit exemple, par exemple, hein, on a la digitalisation des métiers qui est de plus en plus importante. Donc, du coup, on a un partage des informations qui se fait sur différentes plateformes, notamment du stockage cloud. Et là, un petit exemple, tout récemment, voilà, un hacker a trouvé un plan d'un data center qui traînait sur le web et il a pu pénétrer comme ceci le data center en passant notamment par les WC. Il y a vu qu'il y avait une erreur sur la conception justement de la sécurité physique du bâtiment et il a profité de cette faille-là. Donc, on est passé d'une faille d'erreur de construction et on a pénétré justement le bâtiment. Les autres tendances, c'est aussi les tendances réglementaires, c'est-à-dire que la France a porté devant le Parlement européen, l'Union européenne, une demande d'évolution d'une directive qui était déjà existante. Cette directive a été approuvée en novembre 2002. Elle sera applicable courant 2024. Nous avons on va dire aujourd'hui 23 secteurs d'activité qui sont concernés. On va passer sur ces différents secteurs d'activité. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Pourquoi? Parce que par ricochet, dans ces 23 secteurs d'activité, vous allez avoir 10 000 entreprises qui vont être soumises à des règles de données accrues et les sous-traitants de ces 10 000 entreprises qui sont soumises à des règles accrues, elles aussi, par ricochet, vont devoir mettre en place ces directives particulières. Et puis derrière, ça ne sera pas sans risque si vous ne les mettez pas en place, puisqu'il va y avoir des sanctions. Si par exemple votre entreprise vous fait attaquer en tant que responsable, vous pouvez porter une responsabilité au niveau du dirigeant comme une faute de gestion sur l'entreprise avec une amende qui peut atteindre jusqu'à 10 millions d'euros, ne dépensant pas 2% du chiffre d'affaires. Donc, important de suivre cette actualité-là. Vous avez les liens qui vous seront proposés. Slide suivante. Donc, quand on parle d'enjeux de la cybersécurité dans le domaine de la construction, sur les projets, dès la phase de conception, aujourd'hui, on travaille sur des processus de production de données numériques qui s'appuient sur des modèles numériques, notamment le processus BIM ou le processus SIM. Et ce sont des modèles sur lesquels on agrège des grands nombres d'informations, comme des informations sur la sécurité des bâtiments, des informations sur les courants forts, les courants faibles. Et ça, ce sont des sources d'informations qui peuvent, une fois le bâtiment en exploitation, mettre à mal la sécurité même du bâtiment. Mais ce sont aussi des sources d'informations qui sont très intéressantes pour les hackers puisqu'elles sont monnayables justement et donc dès le départ ils vont aller les chercher à la source, c'est-à-dire chez leur producteur de données. Donc tout au long de la phase d'un projet de construction, que ce soit en conception ou en réalisation, en fonction de votre prise de, on va dire, de collaboration, de votre contribution au projet, de la typologie de données que vous portez, vous produisez une donnée qui est intéressante et monnayable pour les hackers. Slide suivante. Derrière ces enjeux justement de sécurité, ils sont là, hein, c'est-à-dire qu'ils sont directement sur un modèle numérique, par exemple, dès la phase conception-réalisation. Et puis ensuite, on va voir que justement, on pourrait prendre la main sur des objets connectés et puis ensuite déployer des ransomware et mettre à mal le fonctionnement à la fois du bâtiment, mais aussi à la fois l'informatique des sous-traitants, vous en tant que tel, voire du maître d'ouvrage. Slide suivante. Donc, la solution que propose Credin, c'est d'automatiser justement la cybersécurité dès la production justement de ces données d'ingénierie. Donc, on va voir effectivement sur la slide suivante sur quoi ça porte. Hop, allez-y. Donc, on intègre des modules d'automatisation de la cybersécurité sur la conception des maquettes numériques, par exemple sur des logiciels comme Revit, mais aussi des informations d'anonymisation de l'information au travers des maquettes IFC. Par exemple, je souhaite, si une personne n'a pas le droit d'en savoir, anonymiser les informations sur la vidéosurveillance avant de diffuser mes modèles IFC. Slide suivante. On fonctionne aujourd'hui sur cette automatisation de la cybersécurité des données d'ingénierie sur des modèles basés sur du stockage d'informations sur Windows Server, sur des modèles de partage d'informations comme SharePoint aussi, ou sur des modèles d'outils de gestion électronique de documents tels que Mezzoteam. Slide suivante. Notre objectif au travers de cette automatisation-là de la cybersécurité, c'est de fiabiliser, sécuriser et de gagner du temps par rapport aux solutions qui existent sur le marché où vous devez prendre la main et gérer et penser à chiffrer vos données. Là, nous avons une solution aujourd'hui qui est une technologie souveraine, qui est certifiée et qui vous permet justement d'automatiser tout ceci. Slide suivante. Donc, on a
3 principaux offres de produits, une qui arrivera courant en janvier 2024, la dernière, mais aujourd'hui, donc sur le marché, nous commercialisons directement Screding Desktop et Screding Project, tel que vous voyez là. Slide suivante. Donc, nous sommes fournisseurs de solutions, mais nous accompagnons aussi donc les entreprises dans leur mise en place de leur cybersécurité. Nous faisons du conseil de la réalisation justement sur du système d'information et donc nous sommes centre de formation Calliope pour vous former sur le risque cyber dédié au domaine de la construction. Bien entendu, nous avons un support et une assistance sur l'ensemble de nos solutions ou sur les projets sur lesquels vous pouvez nous solliciter. Slide suivante. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre notre actualité, à vous informer via notre site web ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur la cybersécurité dans le domaine de la construction, ben, n'hésitez pas à me solliciter. Merci. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à les poser via le chat et même pendant la présentation. Une question en attendant de voir si d'autres en ont. Quelle est votre cible, entre guillemets, pour qui êtes-vous le plus adapté sur les structures? Parce que comme vous le savez, dans le bâtiment, on va de l'artisanat aux grands groupes avec quand même une majorité de TPE, PME. Donc, quel est votre scope? Aujourd'hui, donc, on vise en fait tout le panel des sous-traitants d'un projet de construction. Donc, avec ce process d'automatisation de la cybersécurité, on va toucher justement des TPE, des PME jusqu'aux grands comptes. Alors, les grands comptes, bien entendu, on les vise parce que c'est eux qui vont souvent imposer le système de la mise en place d'une cybersécurité et on le voit aujourd'hui de plus en plus sur des appels d'offres. On le voit donc sur des appels d'offres publics, sur des projets privés, c'est demandé. Donc on vise aujourd'hui tout type d'entreprise. Très bien, merci. Il me semble que vous avez parlé d'un dispositif réglementaire à l'échelle européenne. Est-ce que vous savez quelle taille d'entreprise ça concerne, pardon? Alors aujourd'hui, effectivement, oui, NIS 2 va rentrer en vigueur donc courant 2024. Et aujourd'hui, donc l'ANSSI est en train de travailler sur le portage de cette on va dire directive en loi justement. Et donc ça va aujourd'hui, comme je l'indiquais, toucher toutes les entreprises qui seront sous-traitantes d'un acteur qui sera concerné par cette directive-là. Donc, je vais donner un exemple plus concret. Aujourd'hui, si vous faites un projet, par exemple, dans le cadre de la construction d'une cité administrative qui va dépendre donc du ministère de l'économie et des finances. Derrière, s'il y a justement une demande de cybersécurité sur ces projets de construction-là, ben, vous devez par ricochet, justement, vous y conformer. Donc, vous serez considéré comme faisant partie intégrante de la supply chain, donc de cet acteur qui est directement concerné par NIS 2, et donc vous porterez les mêmes responsabilités en termes de cybersécurité sur votre entreprise. Donc, il faudra le regarder de très très près, oui, ça. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la présentation suivante. Merci beaucoup, Denis, pour cette présentation. On va passer à présent à la startup Olint, présentée aujourd'hui par Steven. Et pareil que pour les autres présentations, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat au fil du pitch. Merci. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc bonjour à tous, Steven Lemanac de la société Olint. Suivant, s'il vous plaît. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise au début et puis après vous présenter le cas d'usage que nous traitons. Vous verrez que c'est une approche un peu différente des deux entreprises dont on a pu voir précédemment. Par contre, ça fera appel à la petite vidéo qu'on a pu voir en introduction. Olint, société dite start-up créée en 2018, donc 100% autofinancée et française. Donc il n'y a pas pour but de se construire sur de la levée de fonds. Vous comprendrez juste après pourquoi. La particularité d'Olint, c'est surtout qu'il y a un croisement des expertises
entre les profils dits techniques, mais en même temps ce qu'on appelle chez nous les analyses, de telle manière à simplifier l'interprétation des données que vous allez pouvoir voir. Chez nous, tout est très simple de compréhension, que ce soit pour les experts du monde de la cyber, comme monsieur tout le monde finalement. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les secteurs d'activité que nous couvrons, finalement, c'est assez large. Donc, ça couvre du luxe, du bâtiment, de l'industrie de défense, de l'énergie, de la grande distribution et même certains ministères. Donc, vraiment assez large, divers et variés, avec une présence assez forte dans tout ce qui concerne la cyber et surtout la confiance dans le numérique, qui est un de nos chevals de bataille. Slide suivante, s'il vous plaît. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai rien dit à la fois. En l'occurrence, surtout, qu'est-ce que fait Olint? Donc, Olint, c'est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle l'empreinte numérique. L'empreinte numérique, c'est ni plus ni moins tous les éléments que vous laissez sur vous via Internet. Donc, Internet, c'est assez large, hein. Il y a le clear web, ce qu'on appelle aussi les moteurs de recherche, type Google, Bing, Yandex, Baidu, pour tout ce qui est plutôt chinois ou russe. Tout ce qui est un peu plus deep, donc finalement qui nécessite une authentification, donc des forums, des applications que vous pouvez utiliser au quotidien, même des réseaux sociaux par exemple. Et le dark web, donc c'est cette fameuse nébuleuse souvent qu'on entend parler, qui est un peu plus discrète, mais souvent où on entend parler de fuite de données ou d'achat-revente de cartes bancaires par exemple. Le logiciel qu'on a fait, il est très simple d'usage. Il permet tout simplement en fait, de faire remonter les éléments saillants sur une personne, en l'occurrence un dirigeant, de telle manière à potentiellement exploiter ses vulnérabilités, soit comme on le voyait dans la vidéo du début, pour identifier son mot de passe et finalement se faire passer pour lui, soit pour abuser de sa confiance et faire une arnaque au président, qui est une arnaque qu'on entend régulièrement parler. Slide suivante. Le logiciel qu'on met à disposition, c'est un logiciel qui est très simple. Finalement, c'est comme un formulaire, comme si on voulait prendre rendez-vous chez le médecin. On rentre son nom, son prénom, les informations qui nous concernent. À partir de là, on clique sur « Lancer la recherche ». Et nous, on va aller faire tout le travail de recherche sur les différentes couches du web que j'ai pu vous présenter précédemment. Et enfin, on va contextualiser ce qu'on appelle les résultats par rapport aux problématiques qui peuvent vous concerner. Typiquement, vous remontez de l'information parce que vous avez joué au tennis il y a quelques semaines, c'est peut-être pas pertinent. Par contre, vous dire qu'on parle de vous sur des forums de pirates informatiques parce qu'ils ont réussi à voler votre carte bleue, votre carte dentée, c'est peut-être un peu plus pertinent et c'est ça qu'on vient vous mettre en avant. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc pour finir, je vous présente un petit cas d'usage. Typiquement, c'est de l'arnaque au président, avec des cas qu'on traite très régulièrement, protection de décideurs ou des personnes dites sensibles d'une entreprise. Donc on peut penser à la comptabilité, on peut penser potentiellement au légal, naturellement le dirigeant et aussi des profils qu'on peut oublier, c'est tout ce qui est administrateur informatique ou les RSSI. Donc ce qu'on propose avec nos capacités, alors que ce soit sous plusieurs formats qu'on verra après, c'est premièrement évaluer les vulnérabilités d'une personne, tout simplement vous dire attention, voilà tous les endroits où on parle de vous, voilà comment on parle de vous et voilà potentiellement les impacts sur la société à titre professionnel, mais pourquoi pas aussi vos comptes personnels. L'objectif, bon, comme vous l'avez compris, hein, c'est tout simplement de vous appliquer des mesures correctives par la suite, de telle manière à ne pas rester en risque, mais bien de corriger cela, avec des possibilités des fois sur les entreprises, parce que la personne a été très fortement exposée dans la presse à un moment, parce que c'est une personne qui est élue typiquement au sein de la fédération, bah en fait de traiter des grands volumes. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur. Donc s'il y a beaucoup d'articles où vous êtes fortement visibilité, on sera traité sans problème de capacité. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on n'a pas de problématique vis-à-vis des langues. Donc si on vient parler de vous en Russie, parce que maintenant le hacking peut être international, ou en Chine, ou en Inde, ou peu importe où, on saura traduire les éléments et vous les restituer dans une langue qui vous est compréhensible. Alors on peut dire en français, en anglais, mais si c'est une autre langue parce que vous avez des personnels qui viennent de d'autres pays, bah, ce n'est pas problématique non plus. Slide suivante, s'il vous plaît. Et pour finir, voilà, l'élément plutôt côté prix, dirons-nous, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche, on va dire, purement logicielle, en fonction de la taille de votre entreprise. Ça peut commencer à partir de 15 000 € comme c'est écrit l'année, avec un nombre de volumétrie, de cas d'usage qui est assez divers et varié, que je pourrais vous présenter dans un échange peut-être ultérieur plus en détail. Et après, une approche qui est plus, on va dire, du service, c'est du soutien à l'usage du logiciel
pour vous accompagner dans la remédiation de ces problématiques-là. Une partie logicielle et une partie humaine qu'on peut mettre à disposition pour répondre aux problématiques de taille des entreprises. Et de souvent, la question, c'est « j'ai pas le temps de m'en occuper ». Nous, on vient vous suppléer par rapport à ça, afin que vous ayez quand même le service à la fin. Et slide suivante, normalement, on arrive sur la fin. Merci beaucoup, Steven, pour cette présentation. On va passer au temps de questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà une première question, donc je vais me permettre de prendre la réponse. Pour une entreprise de 15 personnes, comme je le disais, ça peut être assez divers et varié. On peut commencer typiquement sur des profils comme le dirigeant ou la personne qui gère la comptabilité, pour être sûr qu'on ne parle pas d'eux sur Internet, ou autrement qu'il n'y ait pas des mots de passe déjà qui circulent sur eux. Souvent, les mots de passe, c'est les mêmes qui sont utilisés à différents endroits. Donc, s'il y a déjà une fuite, typiquement sur un compte personnel, et que vous utilisez le même mot de passe sur votre compte professionnel, par défaut, on peut souvent assez facilement faire cela. Donc, en conséquence, soit vous dire de changer le mot de passe, soit d'ajuster certains éléments. Y a-t-il d'autres questions pour la Startup Olint? Il y a Muriel qui lève la main. Je ne sais pas si on peut lui redonner accès à son micro. Oui, non, c'est bon, je lève. Merci, c'est gentil. Par rapport à ce que vous venez de dire, la question là, pour une entreprise de 15, est-ce que j'ai mal compris, mais le coût est de 15 000 à l'année? Enfin non, c'est du chose ponctuelle, là. Non, en fait, ça dépend vraiment finalement de Parce la... que 15 000 € pour un de mes adhérents, des fois, c'est même pas le prix d'une cotisation qu'il paye chez nous. Je pense qu'il voudrait... Non, il y a des prix, comme je disais, c'est pour ça que c'était sur 2 colonnes, ça dépend, sur le côté prix, ça va vraiment dépendre de l'accompagnement désiré finalement des dirigeants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut en fil rouge finalement et faire de la veille sur toute l'année, ou est-ce que c'est quelque chose de plus ponctuel qui correspond à un besoin à un instant T, et dire je fais une photo à un instant T, là on peut se rapprocher des 1 600 €. C'est pour ça que je dis bien ça dépend du contexte et de la problématique. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au pitch suivant. Merci beaucoup, Steven, pour cette présentation. On va passer au dernier pitch qui est Sirius, présenté par Achille. Ah, là, vous m'entendez, n'est-ce pas? Oui, vous nous entendez bien? Ouais, super, parfait. Écoutez, merci à la FFB de nous inviter. Je suis très content d'être parmi vous et je m'excuse par avance, je suis en déplacement, donc vous entendrez peut-être des bruits autour. Je vais essayer de faire au mieux. Écoutez, notre sujet à nous chez Sirius, c'est la sensibilisation que vous avez déjà abordé sous plein d'angles et c'est super de parler de ces sujets-là. Pour commencer, et donc je vais vous demander de passer à la slide d'après, s'il vous plaît. C'est un sujet que vous avez déjà abordé, mais il faut bien se rendre compte que la majorité des entreprises peuvent être à risque. Et ça, on a du mal à le réaliser quand on gère 20 personnes ou 15 ou 10, notamment dans des secteurs comme le bâtiment. On n'a pas forcément conscience. C'est un truc à intégrer. 100% des entreprises sont des cibles potentielles. Pour vous donner un petit peu plus de stats, vous en avez déjà eu beaucoup, mais je m'arrêterai là. 50% des entreprises françaises ont été attaquées d'une manière ou d'une autre l'année dernière, en 2021, en ligne. Et surtout, 25% des PME qui ont été attaquées ont été menacées dans leur solvabilité. Donc là, on parle d'atteinte et de menaces à la poursuite d'activités. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important. Je pense que si vous participez à ce webinaire, c'est que vous avez compris l'idée. Et c'est sur ça que nous, Sirius, on vient se positionner. Slide suivante, s'il vous plaît. Je vais vous donner 3 éléments. Notre mission, premièrement, on s'est engagé à protéger les entreprises et les équipes de leurs cyberattaques. Pour nous, les cyberattaques passent principalement par une action des collaborateurs. Ça, c'est une statistique que vous avez déjà vue. Et du coup, notre mission, c'est de protéger les entreprises avec leurs équipes. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, notre philosophie, c'est de réduire le risque par l'engagement de vos équipes et surtout par la pratique. Donc, c'est les 2 choses qu'on va faire. On va les intéresser à la cybersécurité
tâche complexe s'il en est, mais on y parvient. Et surtout, on va les entraîner. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, le dernier point, notre levier d'action, on va utiliser notre technologie pour donner aux collaborateurs les moyens de se défendre. Alors concrètement, à quoi ça ressemble Sirius? Ben, vous allez voir, on a deux gros piliers. Sur la slide d'après, on a un onboarding personnalisé. Ça, c'est la première chose qui est déployée quand vous utilisez Sirius. Chacun de vos membres d'équipe, encore une fois qu'ils soient 2, 5, 10 ou 100, va recevoir une sorte de to-do list. On va co-concevoir ensemble avec les bonnes pratiques à respecter dès qu'ils arrivent dans l'entreprise ou bien qu'ils commencent la formation. Ça va être signer votre politique de sécurité, ça va être lancer un premier module d'onboarding. Et ça, c'est extrêmement important pour lancer la dynamique et le momentum en termes de sécurité et parvenir à engager vos équipes. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de politique de sécurité ou ce genre de choses. C'est tout à fait des choses qui peuvent être, qui sont déjà en interne chez nous et qu'on va vous proposer en template, en modèle. La slide d'après, ça parle de notre cœur de métier, qui est donc la sensibilisation. Ce qu'on a développé, c'est un format qui est le plus interactif et ludique possible pour partager les bonnes pratiques. Donc concrètement, vous allez discuter avec Sirius. Notre format, c'est un chatbot, une conversation. Et toutes les 3 semaines ouvrées, vos collaborateurs, vos collaboratrices vont recevoir des petites conversations qui font entre 3 et 5 minutes et qui vont traiter à chaque fois d'un sujet en particulier en cyber. L'objectif, c'est que tout au long de l'année, ils entendent parler de sécurité de manière extrêmement applicable et concrète et qu'ils puissent savoir comment réagir et se protéger. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ce qu'il faut savoir ou des thèmes ou quoi que ce soit. Je vous en parlerai après. Nous, ça, c'est notre expertise et on s'occupe de la partager avec vos collaborateurs. Ce que je vous propose, c'est d'essayer directement le format de Sirius. Donc, sur la slide d'après, vous allez pouvoir scanner avec un QR code l'image et accéder à un test. Donc, je vais lancer mon chrono. Je vais vous laisser une petite minute pour le lancer. Et vous pouvez aussi prendre l'URL qui est en dessous de la slide et le tester vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. C'est 30 secondes de conversation pour que vous voyez à quoi ça ressemble parce que c'est le plus parlant. Je vous laisse y aller. Vous pouvez directement scanner avec votre téléphone sinon. Je vais vous laisser encore 30 secondes pour le tester. Normalement, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Écoutez, ça fait 1 minute, donc je vais reprendre la parole. J'espère que vous avez eu le temps de le tester. Sinon, laissez-le de côté, vous pourrez finir après la conférence. Mais vous l'avez compris si vous avez testé, c'est un format qui est vraiment pensé pour être plug and play. Donc, vous lancez Sirius, vos collaborateurs sont régulièrement informés. En 3 minutes, en 5 minutes, ils sont informés sur les bonnes pratiques et ils sont à l'abri des erreurs de méconnaissance. Donc, c'est extrêmement simple. En termes de modules, plus concrètement, et de connaissances qu'on aborde, eh bien, sur la slide suivante, on a 5 thèmes qui se divisent en 20 modules et 4 quiz. Les 5 thèmes sont donc la navigation sur Internet, comme par exemple le sujet de l'empreinte numérique, les mots de passe et les comptes. Typiquement, ma boîte mail est-elle piratée? Le phishing, sujet extrêmement important, et de manière générale, l'ingénierie sociale qui est couverte avec un exemple de module, le spear phishing. La protection des appareils, c'est important, parce que même sur un chantier, on a des appareils, ne serait-ce qu'un téléphone. Et donc, un exemple de module, ça va être la cybersécurité dans la vie réelle. Et bien sûr, sujet de plus en plus important, la protection des données et le RGPD. Donc, par exemple, le module qui s'appelle le RGPD en entreprise. Donc, voici l'ensemble des thèmes que l'on couvre et en fait qui représentent le panorama de ce que doit savoir un collaborateur ou une collaboratrice en cybersécurité. Alors, sur la slide suivante, vous allez voir, en fait, Sirius, c'est beaucoup plus de choses encore. Là, ce n'est pas forcément l'objet de vous détailler de manière objective. Pour que vous ayez l'image totale,
Sirius est un logiciel en mode SaaS, donc vous n'avez rien installé, c'est extrêmement simple. Vous avez aussi une fonction pour créer des ambassadeurs sécurité. J'ai vu tout à l'heure que dans les recommandations de la FFB, ça faisait partie des premiers points. Nommer des référents sécurité, typiquement, vous pouvez le faire aussi dans Sirius et ils ont un rôle à jouer. C'est surtout un format accessible et ça, j'appuie sur ce point pour tout type de population, par exemple sur téléphone. Et ça, nous, on travaille déjà avec une grosse entreprise dans le BTP. C'est extrêmement pratique pour toutes ces équipes sur le terrain de pouvoir accéder au format et qu'il n'y ait pas de sujet par rapport à ça. Et bien sûr, vous avez aussi accès à une personnalisation de l'outil en fonction des outils que vous avez en interne, ou pas d'ailleurs. Et si vous l'activez pas, ça fonctionne aussi totalement. Donc voilà pour ce point-là. Sur la slide d'après, un petit peu d'historique sur Sirius. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. On a aujourd'hui une trentaine de clients qui représentent 25 000 utilisateurs au total. Et la note moyenne que nos utilisateurs, donc les collaborateurs, les collaboratrices donnent à Sirius, c'est 4,5 sur 5 en satisfaction. C'est une statistique dont à la fois on est très fier, parce qu'en sécurité, c'est pas facile de satisfaire les utilisateurs, et en même temps, qui nous sert tous les jours pour s'améliorer. Et typiquement, on reçoit énormément de remarques de la part de nos utilisateurs sur les modules pour continuer à nous améliorer de manière continue et clarifier les choses et rendre la cybersécurité toujours plus accessible. Pour finir, je sais que c'est un élément important pour vous, le prix. Chez Sirius, c'est simple. Pour les entreprises de moins de 20 personnes, c'est moins de 1 000 € par an. C'est 999 € par an. C'est un abonnement. Je ne peux pas faire plus simple. c'est ça que ça coûte. Et écoutez, je pense que vous avez le tour des infos sur Sirius. N'hésitez pas, vous pouvez passer à la slide de conclusion. N'hésitez pas à me poser des questions ici ou à me contacter ou à nous contacter chez Sirius après la conférence. Et voilà, j'attends vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup Achille pour cette présentation et démonstration. On va passer au temps de questions-réponses. On a une première question via le chat. Je vois qu'il y a une question. Vous dites que ça s'intègre au module de l'entreprise. Comment? Alors, effectivement, j'ai mentionné une partie de personnalisation. C'est extrêmement simple. Depuis votre espace administrateur chez Sirius, vous pouvez remplir des champs qui correspondent aux outils que vous utilisez. Donc, de manière générale, la connaissance qu'on passe aux utilisateurs est généraliste, c'est-à-dire qu'on couvre tous les thèmes que vos collaborateurs doivent connaître. À l'intérieur de chaque module, vous avez différents chemins de conversation selon les réponses que vous donnez à Sirius. Donc, le module s'adapte aux réponses du collaborateur. Mais par contre, si vous, en tant qu'administrateur, vous voulez personnaliser, eh bien, vous pouvez aller remplir dans votre espace administrateur les outils que vous utilisez, typiquement l'antivirus, le gestionnaire de mots de passe, le VPN, ce genre d'outils. Et on va remplacer automatiquement la variable que vous nous donnez, le nom de votre outil, dans les modules pour parler à vos collaborateurs directement des outils que vous utilisez. J'espère que ça répond à la question. Prix pour combien de licences? Donc 999 €, c'est le même prix jusqu'à 20 collaborateurs. Et ensuite, on a un pricing qui évolue en fonction du nombre de collaborateurs. Donc, ça va évoluer. Ensuite, on a les tranches tarifaires, donc typiquement 50, 100, 250, etc. Très bien, y a-t-il d'autres questions? Et aujourd'hui, Achille, est-ce que vous accompagnez des petites entreprises, même hors BTP? Oui, absolument. Alors, notre plus petit client a 7 collaborateurs, pour être très précis. Et nous, notre cœur de métier, c'est vraiment les TPE-PME, donc ça va de 7. Notre plus petit client a quelques centaines de collaborateurs. Donc, on n'a pas du tout vocation à aller, nous, sur du grand groupe. On leur laisse leur modalité à eux. Nous, on vise vraiment les entreprises qui ont des besoins de plug and play, comme je disais, qui vraiment ont besoin d'une simplicité d'utilisation. Et c'est très simple. On a besoin de les utilisateurs avec des emails. Et en fait, la semaine d'après, on peut commencer à communiquer avec vos collaborateurs et lancer la formation. Bonjour, le tarif, c'est pareil, il est toujours en fait en fonction de la taille de l'entreprise ou de ce qu'elle demande? Absolument. Le tarif est le même, ça dépend uniquement de la taille de l'entreprise. Donc, je le redis, 1 000 € ou 999 jusqu'à 20 personnes, donc de 1 à 20 personnes. Et ensuite, vous allez avoir des tranches tarifaires, donc des tranches à 50, 100, 250 collaborateurs.
Bravo pour la petite astuce mot de passe. C'est vrai qu'on n'y pense jamais à faire simple. Les mots de passe, c'est le conseil qu'on donne le plus, en fait, et ça cause 95% des erreurs en cybersécurité. Donc, si jamais vous devez garder une seule chose de cette présentation, notez-vous le tips de la phrase de passe quelque part. Et ça, c'est une astuce très facile pour augmenter sa sécurité. Je ne sais pas si on a répondu à cette question. L'abonnement annuel intègre les 5 modules? Oui, alors pour clarifier un petit peu, on a 5 thèmes qui recouvrent tous les sujets qu'un collaborateur doit connaître en entreprise, qui se déclinent eux-mêmes en 20 modules et 4 quiz au cours de l'année qu'on envoie, ce qui fait à peu près en jours ouvrés un module toutes les 3-4 semaines. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on clôture cette session de pitch. Merci beaucoup Achille, merci à tous. Merci à l'ensemble des intervenants. On va pouvoir clôturer ce webinaire. Vous pourrez nous retrouver prochainement. N'hésitez pas à suivre la chaîne Twitter et LinkedIn IBTP pour être informé des prochains webinaires. Vous pouvez également nous adresser toutes nos questions sur innoverpourbâtir@ibtp.fr. On vous remercie et très bonne journée à tous. À bientôt.